La plupart des artistes sont de plus en plus renvoyés à la marge et à la précarité. Toutes n'ont plus alors qu'à se tourner vers des sponsors et mécènes, c'est-à-dire que en fait, c'est la loi des grands patrons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est payé par un mécène, eh bien, c'est eux qui choisissent le programme et les priorités. Alors l'exemple le plus flagrant, c'est le Grand Palais qui expose les valises de Louis Vuitton. Pourtant, la culture résiste, parce que quand même, moi je suis quelqu'un d'optimiste, et ce programme est optimiste, donc il va falloir qu'on trouve des solutions. La culture résiste encore et toujours. Les musées, les bibliothèques, les festivals restent des repères dans une époque sombre. De nouveaux lieux culturels alternatifs, parfois déployés sur Internet, c'est vrai que ça fleurit, sont de vrais creusets d'éducation populaire. Beaucoup se battent pour accueillir le plus large possible. Beaucoup sont des lieux d'invention qui créent de nouveaux espaces possibles, comme les réseaux d'éditeurs et de librairies indépendants. On était avec une libraire indépendante ce matin, La culture repose sur l'intelligence humaine de chacun. Ne réservons pas la culture à quelques. La culture est le cœur de notre projet. La France Insoumise porte cette idée simple, une démocratie garantie à tous les citoyens, à toutes et tous, la liberté d'expression et l'accès aux biens d'humanité, au nombre desquels se placent les œuvres de l'esprit, les arts et le patrimoine de la culture. Le droit à la culture ne doit pas être un simple slogan. La France doit sortir de la logique économique et financière qui s'est imposée dans la culture. L'intérêt général, les droits de tous doivent prévaloir sur les intérêts privés. La France Insoumise remettra en cause la spirale de concentration qui s'est emparée de l'économie de la culture, qui concerne les livres, la musique, les cinémas, les jeux vidéo, enfin tout ce qui est culturel. Et le rééquilibrera en faveur des petits et des moyens intervenants et de l'économie sociale et solidaire. Nos propositions. Il n'y a plus qu'une page. Mais c'est la meilleure. Donc démocratiser la culture. Étendre la gratuité dans les musées et les autres lieux culturels recevant des subventions publiques nationales. À partir du moment où l'État donne de l'argent à un lieu culturel, il me semble normal que la moindre des choses, c'est que nous, le peuple, on puisse profiter de ce lieu. Et en commençant par un accès gratuit dimanche. Au départ, il faut au moins le dimanche. Atteindre 15% de fréquentation de public scolaire dans les établissements culturels nationaux. Ça c'est super important parce qu'il faut habituer nos enfants à aller dans les lieux culturels. Il ne faut pas que ça reste quelque chose, une cage dorée, dans lesquelles ils ne vont jamais. Troisième point, assez novateur dans les propositions d'avenir en commun, c'est celui-ci. Instituer un domaine public commun, constitué de l'ensemble des œuvres qui désormais ne seront plus soumises aux droits d'auteur, afin de participer au financement du régime de sécurité sociale pour les artistes précaires. Ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'on fait un bon commun et on met dans ce pot de quoi financer ces artistes qui sont souvent intégrer les œuvres d'art, ça va beaucoup plaire à M. Macron. Intégrer les œuvres d'art dans la solidarité sur la fortune. Lui veut supprimer, nous on peut y mettre les œuvres d'art. Défendre le maillage national des bibliothèques et des médiathèques et garantir leur budget. Transformer l'enseignement artistique supérieur en véritable service public national. Je vais rajouter une petite phrase, c'est spécial dédicace. Aider les associations culturelles en leur assurant une pérennité dans leur financement. Faire de l'éducation artistique une vraie priorité à la maternelle et à l'université, parce que c'est vrai que les cours de musique, alors au début, c'était bien, parce qu'on a appris le fait. Aujourd'hui, ça devient compliqué, la musique à l'école. Soutenir les conservatoires de musique, de danse et d'arts dramatiques dans leur mission d'ouverture à tous les publics et à toutes les communautés. Mettre fin à la précarité des enseignants de ces établissements. Faire de l'éducation artistique une vraie priorité, je l'ai dit. Développer une filière de la création numérique dans l'enseignement professionnel. Le numérique, c'est la voie de l'avenir quand même, il ne faut pas le nier. On le sait, on l'a beaucoup utilisé, dans la campagne présidentielle, ça a été beaucoup utilisé. Nous, on essaye à notre niveau aussi de l'intégrer dans notre communication, mais évidemment, ça va être. Ensuite, pérenniser le régime des intermittents du spectacle sur la base de l'accord du 28 avril 2016, et non pas le remettre en question à chaque. Étendre ce régime aux professions artistiques précaires. Titulariser les précaires du service public de la culture et de l'audiovisuel. Renforcer les aides à la présence dans tout le pays des salles indépendantes de concerts et de cinéma, et qu'on arrête avec ces grands complexes. À un moment donné, on a besoin d'autres types et d'autres formes de cinéma, ainsi que les petits commerces culturels indépendants.
créer le centre trop attendu, le Centre national de l'art. Ça va faire un école spéciale d'éducation. Conclusion. Ah, là, qui se chouette, on va aller pouvoir avoir un cours. La culture en commun. Il n'y a pas de progrès économique et social, d'émancipation humaine et nationale sans un investissement majeur dans la culture et les arts. La liberté des êtres humains commence par la garantie de leur possibilité de créer et de s'exprimer. La culture n'est ni un luxe, ni une marchandise. Pour cela, l'investissement public en matière de culture sera porté à 1% du PIB, soit plus de 20 milliards d'euros pour l'État, les collectivités locales et les établissements publics culturels. Alors ça, évidemment, c'est une proposition intéressante et forte. Ça arrivera si on arrive à avoir M. Mélenchon comme Premier ministre. Mais ça fera partie des propositions qu'on portera, bien évidemment. Et en tant que député, il faut que je règle aussi. Lorsque je vais être élue, je porterai ces propositions haut et fort, parce que je me suis engagée à porter toutes les propositions du programme de la République. Voilà. J'ai laissé Armand dire deux mots, et je vous remercie de l'attention. Merci.